Aujourd'hui on fait un double essai, mais il y aura un seul essai que je vais vous montrer normalement, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Il y a la petite qui va essayer la Rocket 3R, 2500 cm3, ça vous connaissez. Et nous, on part de ce côté-là, puisqu'on va essayer un Tiger Sport 800 de chez Triumph. Et bon, là vous pouvez déjà voir la différence par rapport au Tiger normal. En fait, la Tiger Sport qui est ici et le Tiger normal, alors là c'est un GT Pro, c'est qu'en fait elle est un peu plus basse en termes de position. On est sur un 800 qui fait 115 chevaux. C'est exclusivement fait pour la route. Voilà. Là, on n'est pas pour aller sur du chemin, on n'est pas pour faire plusieurs types de routes. On est vraiment sur un peu le même type que la S1000 XR, mais en 800. Et du coup, on est vraiment sur une moto qui va nous permettre d'aller sur de la route, de faire des longs trajets en étant confort, en étant un peu plus élevé et en ayant aussi ce petit côté sportif qu'on aime bien avoir sur nos motos, sur nos roadsters. C'est en gros un gros roadster, mais un peu plus confortable. Contrairement aux Tiger classiques qui, eux, sont un peu plus faits pour du chemin, ils sont un peu plus haut de selle, etc. Bon la team, voilà, on se retrouve sur un petit parking. On a le Tiger 800 Sport et puis la Rocket 3R qui est juste à côté. On en parlera dans une autre vidéo. Sur ce Tiger 800 Sport, donc comme je vous expliquais, on est sur un roadster entre guillemets, un typé mi-roadster, mi-trail. On est un peu plus bas qu'un trail classique, contrairement à un Tiger tout à fait normal. Donc on va avoir plus de maniabilité. On a un poids qui est quand même assez contenu. Et puis surtout, contrairement à un Tiger classique, un trail Tiger classique, on est vraiment sur une moto qui va avoir un aspect plus sportif. Pourquoi? Puisque cette fois-ci, elle est pensée pour un usage essentiellement route, avec une meilleure maniabilité et avec une puissance qui est délivrée différemment. On a plus de couple en bas, donc effectivement beaucoup plus agréable à rouler. On retrouve sur ce Tiger Sport, on va retrouver là une ligne d'origine. En option, vous pouvez mettre une ligne Akrapovic. Bon, là pour le coup, la ligne d'origine, elle sonne vraiment pas du tout. Donc vous avez vu, finalement, elle sonne pas tant que ça. Est-ce que avec la demi-ligne ou le silencieux Akrapovic, on va avoir une différence? Honnêtement, j'en suis pas certain. En tout cas, visuellement, oui, ça présentera beaucoup mieux. Sur ce Tiger Sport, on a la possibilité de venir mettre deux valises latérales et une valise et un top case. Donc en termes d'emport de bagages, on est quand même assez large. Et puis on a aussi la possibilité de rouler sans, ce qui lui donne une ligne un peu plus sport, plus de légèreté. Donc pour rouler en ville, c'est vraiment sympa pour pouvoir emporter quelques affaires en road trip ou alors si vous devez emporter un casque ou des affaires de travail, etc. Et c'est tout à fait possible aussi avec ce modèle. On retrouve également à l'avant un freinage classique Triumph. De base, on n'est pas sur du Brembo, mais on a du mordant, c'est finalement le plus important. On a également une fourche Showa. On ressent vraiment bien effectivement la fourche Showa, réglable en contrainte. Par contre, à l'arrière, on est sur une suspension classique, non réglable. Vous allez m'accompagner jusqu'au bout parce que je suis jamais monté dessus. Ouya! Et déjà, je fais 1m80 et j'ai les deux pieds au sol. Contrairement au Tiger où quand je l'avais déjà essayé, j'avais pas les deux pieds au sol. Je suis plutôt bien, alors on est déjà très droit, je suis même pas encore parti que je peux vous dire que je suis super droit. Le guidon il est large et franchement la position elle vient toute seule. Ça a l'air d'être très agréable et je pense que ça va être très maniable, on va voir ça tout de suite. Ouya, putain, je me fais surprendre à chaque fois par la première, je déteste. Et franchement ça c'est un truc qui m'énerve, les gens qui mettent des premières, j'en peux plus. Oh là là, ah ouais. Alors je suis droit comme un i. Et déjà l'embrayage il est d'une douceur et d'une facilité, c'est déconcertant, la moto est très douce, elle part toute seule. Bon alors ce qu'on aimerait tous savoir à propos de cette moto, ça s'appelle Tiger Sport, mais est-ce que c'est réellement sport ou est-ce que c'est juste du marketing? Et déjà c'est d'une douceur déconcertante. On a un shifter up and down d'origine,
Et je viens de descendre la 3 à la 2, moteur froid à bas régime, et le shifter est passé très facilement, sans aucun à-coup, ce qui est très agréable. On va voir si je le monte à 3000 tours. Ah, bonheur, aucun à-coup, rien. On est super bien, en fait on se sent très en sécurité sur la moto. Elle est particulièrement maniable et surtout particulièrement légère. On a différents modes de conduite. En fait, on est vraiment sur, au niveau du tableau de bord, on est vraiment sur le tableau de bord de la Street Air. Donc c'est nouveau tableau de bord, on n'est pas sur un tableau TFT vraiment complet. Mais voilà, on est sur quelque chose quand même qui est assez intéressant, c'est visuel. Salut frérot. C'est visuel, ça fait le job. Mais ça manque un peu d'informations quand même. Je suis en 6ème. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais ça accélère et ça reprend sans problème. J'ai trouvé le régulateur de vitesse. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y en ait pas sur ce genre de moto, mais on a bien un régulateur de vitesse. Et en fait, il est caché derrière avec les petits boutons qui sont juste là, je sais pas si vous les voyez. Donc finalement, on a bien un régulateur de vitesse et heureusement, sur un Sport GT, ça fait quand même plaisir. Par contre, le positionnement... Alors, il est très bien positionné parce qu'on le prend très bien au niveau de la main. Par contre, si on ne sait pas, on ne nous explique pas qu'il est là, il faut mettre un petit peu de temps avant de le trouver. À basse vitesse, la moto est particulièrement maniable, c'est très agréable. La position, c'est vraiment agréable. Franchement, il n'y a aucune douleur, je force absolument pas sur les bras. On a une bulle juste ici qui a 2 niveaux de position. Cette bulle là, elle n'est pas électronique, donc il faut la monter vraiment à la main. Alors apparemment il faut forcer un peu comme un fou pour la baisser et la monter en tirant un petit peu, donc le faire quand on est en train de rouler c'est un peu chiant, un peu compliqué, on se met un peu en danger, mais c'est peut-être jouable. J'ai la flemme d'essayer de monter la bulle, vous m'excuserez. Et au niveau des commodos, alors moi je les trouve particulièrement simples, peut-être même un peu bas de gamme. Là on a pas mal d'informations, de ce côté là on a absolument rien, on a vraiment juste le démarreur et le coupe-circuit, donc là ça fait vraiment vide. De ce côté là par contre on va retrouver la prise des modes de conduite juste ici. On n'a pas de bouton home comme sur les Street RS ou sur les Speed par exemple, ou même sur des Tiger. On a vraiment juste la possibilité de varier les modes de conduite, donc je ne pense pas qu'on ait la possibilité d'aller plus loin dans la variation des modes de conduite, c'est-à-dire gérer l'ESC, le TC, etc. Hop, le neutre se trouve facilement aussi. On a un bouton de validation également et des flèches directionnelles, donc à voir finalement, peut-être qu'on peut trouver, je regarderai un petit peu plus en détail pour les variations des modes, à voir également. On a le bouton des feux automatiques ici et juste là du coup on retrouve le régulateur de vitesse. Et on a évidemment le klaxon ici. J'ai l'impression qu'on n'a pas de bouton warning. Alors ça je trouve ça particulièrement étonnant, surtout sur une moto de ce calibre. On retrouve une valve d'essence similaire à celle des Streets, donc à la clé, qui ne se dévisse pas. On a juste besoin d'insérer la clé dedans et puis ça va se lever automatiquement, et pour fermer on appuie. Donc vraiment du basique mais qui a fait ses preuves. Bon, et alors un des points positifs d'ores et déjà de cette Tiger Sport, c'est sa maniabilité à très basse vitesse. On sent absolument pas le poids de la moto et surtout elle est très douce, pas d'à-coup. C'est un vélo, j'ai l'impression pour une moto de plus de 200 kg d'être sur une moto qui en fait 160. Je trouve même qu'on est plus maniable qu'une Street. Franchement, c'est vraiment génial. Là, pour faire de la ville, pour faire de la route, pour l'instant c'est un sans faute. Bon, alors par contre niveau position, on est très bien, mais si vous êtes à la recherche d'une position sportive ou un peu radicale, oubliez, il n'y a pas une once de radicalité dans cette position. On est à 100% sur du GT, du confort. Étant donné qu'on est sur un 3 cylindres, vous remarquerez que je peux être à 40 voire 35 km/h en 4ème, il n'y a absolument aucun souci. Si je me mets même en 5ème à 40 et que j'accélère, il lui faut évidemment un petit peu de temps pour repartir, mais on n'a aucun à-coup, le moteur reste particulièrement rond et ça nous permet de gérer la consommation en étant en éco-conduite en 6ème à 50. Donc c'est particulièrement agréable pour ceux qui font notamment beaucoup de villes. Ah, alors, vous voyez, là je suis en 2, on va prendre le Dodan.
Eh ben, les 115 chevaux, on les sent bien. Le moteur est nerveux. Et franchement là, c'est une belle surprise. Parce que je sais pas quel bloc moteur ils ont mis dessus, s'ils sont repartis d'une base de bloc moteur de la Street R en full pour travailler cette moto, mais en tout cas on a quelque chose de très sympa au niveau de l'accélération. On a du couple, ça part bien, les bras tirent un chouïa, ça semble quand même particulièrement joueur. Alors là, dans les petits chemins comme ça, où il y a de la circulation, vous voyez que je n'éprouve aucune difficulté pour passer. On peut même s'amuser, hop, à prendre quelques trottoirs, et la moto n'a aucune difficulté. Alors ce qu'on peut rajouter sur cette moto, parce que là la moto est entièrement d'origine, d'accord. Donc on a effectivement la bulle d'origine, le shifter up and down d'origine, les 115 chevaux, il n'y a qu'une seule motorisation parce que c'est le 800. Je crois qu'elle existe aussi en 600. Vous avez 4 coloris disponibles pour ce modèle. Donc ce gris ici, qui est basique, voilà, on n'a rien d'exceptionnel, rien de tape à l'œil, rien de voyant. Vous l'avez également en noir, en bleu et en jaune. Et on a également en option tout ce qui a trait à un GT. Donc des valises latérales, un top case à rajouter en option en possibilité. Et également vous pouvez, si vous voulez accentuer le côté sport de ce Tiger Sport 800, ajouter une ligne, une demi-ligne si je ne me trompe pas, ou un silencieux même Akrapovic, puisque ça manque clairement d'une belle sonorité quand même. Maintenant, est-ce que réellement la ligne Akrapovic va changer quelque chose, ou est-ce que ce sera surtout du visuel avec les nouvelles normes Euro 5+, ça reste à voir. Quand on se regarde dans une vitre, on a vraiment l'impression d'être un jeune papa, peut-être un peu pressé, d'où le côté sport, mais un jeune papa en recherche de confort. Je pense que c'est une moto qui peut parfaitement convenir à des personnes qui font de la ville, qui veulent une moto capable de passer partout en ayant un petit peu de puissance, pas mal de couple et de répondants, mais en ayant également du confort et surtout une possibilité de mettre des valises et donc pas mal de rangements. Donc c'est une moto qui peut convenir en substitut éventuellement de certains scooters ou d'autres gros trails comme les 1250 ou les nouvelles 1300 GS, qui sont les trails les plus vendus du marché. Allez, on accélère un peu. Le freinage est très bon. Bon, alors les Dodan, on sent qu'on est sur un trail. Dans le sens où, mais un trail sport, dans le sens où oui, les suspensions encaissent très très bien les chocs de la route, les aspérités et les Dodan, mais on a ce côté sport de suspension ferme qui font que la moto est posée sur ses deux roues. On n'a pas de roulis particulier dans les courbes, mais on sent quand même bien les Dodan quand on les passe et quand ils sont un petit peu agressifs, ouais. Ah bah les gars, je vous le dis, elle est d'une précision remarquable cette moto. Alors oui, on est sur de la nationale. Oui, on n'est pas sur un col où on attend de la précision dans le placement, etc. Mais sa légèreté fait que la moto se place très facilement. Je pense, sans mentir, elle se place aussi bien qu'une street, et que s'ils sortent ce Tiger Sport 800, ils la sortent en 1200 cm3, ça deviendra une réelle arme de guerre. C'est une moto où je suis très agréablement surpris par cette moto qui se place
parfaitement bien, avec laquelle on peut franchement tout faire. Oh là là, on n'a pas peur. Et les 115 chevaux sont, mais alors, très largement suffisants. Mais vraiment, on n'a pas besoin de plus, honnêtement. Là, moi qui sors de 180 chevaux, j'aimerais un peu plus parce que je suis habitué à plus. Mais c'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on veut sur route et en arsouille. Puisque finalement, avec cette moto, vous pouvez faire de la ville maniable, emporter des affaires, partir en voyage, avoir des passagers. Et en même temps, si vous le voulez, regardez, vous placez très facilement en courbe et accélérer avec précision. C'est vraiment que du bonheur. J'adore. Franchement, j'adore. C'est une moto qui vous permet de tout faire, puisqu'en ville, elle est maniable, elle est légère. Et hors ville, elle pourra vous emmener où vous voulez avec précision et confort. Qu'est-ce qu'on attend de plus finalement d'une moto? Eh ben, je saurais pas vous dire.